Thomas lui dit, Jean 14, nous sommes toujours dans le livre de Jean, Jean 14, on commence par le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous. Non, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur. Alléluia. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Non. Le Père. Non, ils ont vu qui? Non, pas, là, on ne parle pas de Jésus. C'est Jésus qui dit. Hein? Écoutez-moi bien. C'est dur ça. Là, il dit, lui-même, il dit, il est là le Fils, n'est-ce pas? C'est le Fils qui parle. Il dit, c'est une question comme toi et moi, tu peux te poser. Hein? Il dit, mais toi, tu dis que tu vas partir, tu vas partir. Mais montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et puis Thomas, étant curieux, il dit, mais, là, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, écoutez. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Banda lelo, boyebi yebi bomoniye. Et c'est quand il voit là, il voit qui? Il voit Jésus. Mais ça signifie que Jésus là, c'est lui-même les pères. Mais il veut toujours jouer avec eux, comme on dit, jeu de mots. Alléluia. C'est un jeu de mots. Il dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit, lui-même, il est là. C'est le Père, c'est le Fils aussi. C'est un jeu de mots. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ça c'est la question. Comment dit-il que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il veut faire voir aux gens. C'est comme un enfant qui est là, un fils qui a l'autorité de son Père. Tout ce qu'il lui dit, il le reçoit de son Père. Vous voyez, même les disciples, je vous dis une chose, même les disciples eux-mêmes, ils avaient des doutes. Avant c'était Thomas, mais après c'était Philippe. Il demande, il pose. Jésus dit, même toi Philippe, tu me poses la question de montre-nous le Père. Mais tout ce temps que je suis avec vous, tout ce temps que je suis avec vous, mais bien aimé, la parole de Dieu c'est quelque chose qui est simple. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu le comprendras. Alléluia. Amen. Tu vas placer Jésus à chaque étape de sa vie. Tu vas savoir que non, à telle époque, Jésus il a fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça. Parce que si on veut parler de Jésus, Fils de Dieu, on va parler de Jésus Sauveur. Alléluia. Parce que pour être sauvé, voulu ou pas, tu ne peux pas dire, moi je crois en Dieu. Je crois, pour être sauvé, pour avoir le salut, la vie éternelle, il faut croire au Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu, il a aimé le monde, il a fait quoi? Il a envoyé son Fils, n'est-ce pas? Ça signifie que non, nous devons croire à son Fils. Voulu pas, même s'il est le Père, le Fils il est le Père aussi, mais pour avoir la vie éternelle, pour dire que non, moi je suis sauvé, il faut croire au Fils de Dieu. Parce que la Bible dit comme ça, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en son Fils ait la vie éternelle. Et puis même la Bible dit aussi, dans le passage que l'homme de Dieu a donné, hein, celui qui croira sera sauvé. Croire en qui? Croire au Fils de Dieu. Parce que le Fils est lui le Sauveur. Mais dans ce Fils-là, il y a des choses qui sont cachées, que toi et moi, si nous entrons, nous allons décortiquer beaucoup de choses. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, mais tout ce temps que je suis avec vous, pour aller au Père, il faut passer par moi.
Mais tout ce temps que je suis avec vous, mais vous ne m'avez pas encore connu. Hein? Mais si c'est lui qui m'a vu à vie le Père, hein? C'est lui qui m'a vu à vie le Père. Mais quand nous ne voyons pas le Père, nous voyons le Fils. Mais quand nous entrons dans la révélation de la parole du Seigneur, dans la révélation des choses de Dieu, nous comprenons que non, le Fils qui est là, c'est lui qui est tout. En lui, le Fils, il y a la divinité de Dieu. Parce que Dieu, il agit de plusieurs manières. Vous avez déjà lu quelque part dans le livre des Hébreux. Ça, c'est quelque chose que je vais faire entre parenthèses. Je vais vous parler de la divinité de Dieu. C'est lui qui s'appelle Melchisedec. Qui a déjà entendu parler de lui? Melchisedec. Quand vous entrez dans sa vie, vous essayez de lire son histoire. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie. Dire que c'était le fils de tel, le fils de tel, le fils de... Même Jésus, quand même, on dit. Hein? On dit Jésus, fils de David. Comme le disait l'homme de Dieu. Hein? Quand vous entrez, vous essayez d'entrer, vous allez voir que non. David, il est loin, 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 loin. Hein? Parce que David, dans la Bible, on a parlé de David, ça fait très, très longtemps. Mais on dit quand même, dans l'histoire de la généalogie, vous allez trouver qu'à la fin, il y a Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais cet homme-là, il n'a pas de généalogie. C'est comme un homme qui est tombé du ciel, comme ça, boum, et puis on le voit quelque part. Abraham, il a compris ça. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il faut avoir la révélation. Tu peux recevoir, pour recevoir la bénédiction, c'est ta révélation tout simplement. Savoir que non, moi si je fais comme ça, je vais avoir la bénédiction. La bénédiction, c'est pas que non, vous voyez là où il y a beaucoup de manifestations. Si Dieu veut te bénir, ça dépend de la posture que toi tu donnes à Dieu. Abraham, il a regardé comme ça, il a compris, il dit, cet homme Melchisedec, c'est Dieu lui-même. Il s'est approché, il a donné la dîme. Alléluia. La Bible nous dit comme ça. Et puis si vous entrez dans l'histoire, dans la vie d'Abraham, dans son histoire, vous allez voir qu'Abraham était béni. Hein? On dit que c'était le père de la multitude, n'est-ce pas? C'est le père de la multitude. Parce qu'il avait compris. Dans la révélation de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Vous voyez? Mais quand nous entrons dans la vie de Melchisedec, vous allez voir, mais quelqu'un qui n'a pas de père et de fils, il n'a pas de généalogie, il n'a rien du tout. Ce n'est pas un homme, hein? Ce n'est pas un homme. Parce que chaque personne, il a tu verras que non, il est né de tel, de tel, de tel, de tel. Hein? Il est fils de tel, de tel, de tel, de tel, des choses comme ça. Mais que Dieu nous fasse grâce par rapport à ça. Alléluia. Amen. Mais là, on voit le Père et le Fils, ils sont un. Et puis Jésus dit encore, dans Jean 14, nous allons lire encore. Après, on va voir, maintenant on va voir le Saint-Esprit. Il dit comme ça. Jean 14, « 25 à 26. » Bon, on va garder ça, mais on va lire d'abord 16. Jean 16, 5 à 15. Mais gardons Jean 14 là, parce que je vais définir ça après. Jean 16. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7, écoutez-moi très bien. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le péché, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lire ça dans la... Je crois que vous avez vos Bibles là. Verset 7. Il dit, c'est avantageux que je m'en... Parce que si je ne m'en vais pas les consolateurs c'est les saints, ne viendra. Il dit, qui devait partir?